bienvenue à ce 4e épisode de podcast de Tricot Nomade. Désolée si j'ai envie de rire, c'est parce que j'ai laissé le droit à mon chien de se coucher sur le divan le temps que je filme le podcast une deuxième fois pour pas justement qu'il se promène puis qu'il fasse du bruit puis que finalement on n'entende rien. Je dis une deuxième fois parce que j'avais déjà fini en fait de tourner le podcast. Il y a eu des soucis là, par rapport à l'importation de vidéos, puis tout ça. Tu sais, le tralala, pas habituel, mais presque habituel lorsque je télécharge un podcast, mais là, c'était plus intense. Donc, c'est pour ça que on le refait une deuxième fois. Il va être moins long parce que ça durait 1h30 au départ, donc c'était un petit peu trop long, je sais pas. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais présenter un peu moins de laine parce que là, j'avais beaucoup d'achats dû, bien sûr, au confinement. Donc, il y avait beaucoup d'achats de laineux. Donc, pour faire référence pas au podcast, mais aux petites vidéos, le tag tricot, question tricot que j'ai fait, la question aussi, à savoir si le confinement a eu un impact sur mes achats laineux, définitivement oui. En tout cas, donc c'est ça. Fait que, dû au confinement, là, il y avait beaucoup d'achats. On va en présenter quelques-uns, je vais l'étirer sur plusieurs podcasts parce que ça fait beaucoup. Puis surtout que c'est souvent les... Tu sais, c'est juste des couleurs qui diffèrent, mais c'est pas les mêmes teinturières, mais beaucoup que j'ai acheté d'autres couleurs. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai décidé qu'on n'allait pas tout présenter d'une shot parce que ça serait bien trop long. Puis, en même temps, dans les autres podcasts, une fois que si je présentais tout aujourd'hui, là, ça veut pas dire que j'aurais d'autres achats dans les podcasts. Là, je veux essayer de passer là, mon stash, là, un peu comme j'écoutais le podcast justement de Claude Tricot, puis son dernier épisode, puis elle disait, tu sais, ils ont lancé un cal, puis tout, par rapport aux gens, aux laines qu'on a achetées durant le confinement, puis essayer de, comme, justement, l'utiliser, pas nécessairement le laisser juste comme ça pour l'admirer. Moi, j'ai aucun problème, mais c'est sûr qu'il faut, à un moment donné, l'utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais essayer de passer ce que j'ai, puis de pas nécessairement racheter tout de suite. Donc, c'est pour ça. Donc, j'aimerais ça... on va commencer avec les projets finis parce que j'ai beaucoup de projets finis. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau tricot depuis le dernier podcast. Je sais pas, j'ai été vraiment productive. J'ai l'équivalent de peut-être 7 ou 8 tricots, plus 7 parce que en fait, quand j'ai tourné le premier podcast, le premier tournage de l'épisode 4, j'avais 7 projets, puis j'avais un en cours, mais là, c'est parce que ça fait comme 4-5 jours de ça. J'ai pas pu le mettre en ligne, puis le projet qui était en cours, il est fini. Fait je sais pas si je vais le présenter, je vais tout attendre, je vais voir. Le premier projet fini que je vous présente, c'est celui que je porte en ce moment. Donc, c'est le magnifique poinsettia de Marie-Christine Lévesque. C'est un design que j'adore vraiment beaucoup. J'ai vraiment aimé beaucoup le tricoter. J'avais commencé en même temps que Sarah Blo Design. On avait fait un CEO party puis tout. Elle avait fini avant moi. Moi, au dernier podcast, je l'avais pas mal avancé. Mais je l'ai fini. Ça fait un bout que je l'ai fini, mais j'avais pas tourné depuis là. Donc là, je vous le présente fini. C'est un chandail vraiment que je recommande à tous ceux et celles qui aiment faire de la dentelle, qui aiment faire des noppes, qui aiment tricoter en rond. Je veux dire, c'est vraiment plein de techniques mélangées un peu pour ceux et celles qui aiment ça, s'aventurer. C'est très simple, ça reste très simple, là, puis c'est très clair aussi. Marie-Christine Lévesque est toujours très claire, nette et précise dans ses patrons. Donc, la façon qu'on commence, on commence à travailler à plat, en fait, c'est le dos qu'on commence. Puis à un moment donné, à un certain niveau, là, on met des marqueurs pour les épaules, puis on tricote les épaules une à une, pour ensuite venir les rejoindre là, à la fin avec le reste du dos. Donc, les emmanchures se créent par la suite. Moi, le dernier podcast, j'avais peur de manquer de laine. J'ai manqué de laine, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci vraiment beaucoup les poignets, les bas de mes manches, pour essayer d'avoir la même longueur là, des deux niveaux. Donc, ils sont un petit peu plus courts que qu'est-ce que Marie-Christine, elle, propose dans son patron. Mais écoute, j'ai pas de difficulté à vivre avec ça. Je veux dire,
c'est mon erreur, donc c'est correct aussi. Les manches la façon qu'on fait les manches, c'est relevé. Donc, on relève les mailles, puis qu'on les tricote en jersey. Moi, la version officielle, c'est de la dentelle au devant et au derrière. Personnellement, je trouvais ça intéressant. J'avais vu des gens, justement, faire la version pas de dentelle derrière. Puis je trouvais ça intéressant dans le sens que, déjà à la base, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux-ci qui ont écouté, c'est pas qu'il me faisait peur, ce patron-là, mais je redoutais les nœuds, puis c'est pas la chose que je préfère le plus faire. Mais finalement, ça se fait comme du beurre, c'est super. Ça se fait pas comme du beurre, ça se tricote comme dans le beurre, c'est ça que je voulais dire. Puis ça se fait super bien, c'est intuitif comme charte. C'est je sais même pas quoi d'autre dire à part que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le tricoter parce que je le redoutais un peu dans le sens que je voyais l'am- je voyais l'ampleur, la quantité de notes qu'il y avait dans le projet, puis finalement, écoute, ça s'est super bien passé. Fait que c'est ça, fait que la raison pour laquelle j'ai décidé de juste faire la dentelle devant, c'est que je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Puis j'avais pas envie non plus nécessairement, déjà que j'avais pas envie de faire beaucoup de notes, je voulais pas nécessairement en faire aussi en arrière. Peut-être qu'à un moment donné, je me ferai une version là, avec la dentelle en arrière. Mais pour celui-là, j'ai vraiment décidé de le faire. Puis écoute, ça a bien tombé parce que j'aurais définitivement pas été capable de le finir vu que j'ai déjà manqué à la base de la laine. Donc c'est ça. Et moi, dans le fond, ce que j'ai utilisé comme laine, c'est de la laine que j'avais teinte, que j'ai teint il y a peut-être un mois et demi, 2 mois. Ça se fait en DK, donc ça se tricote vraiment vite. Je me souviens plus exactement la grosseur des gays, mais ça se tricote vite, tu sais, en général du DK. Là. Si on est habitué tout le temps à tricoter du fingering, quand tu arrives à tricoter du DK, tu trouves que ça va vite. En tout cas, pour ma part, c'est ça. Donc c'est ça, fait que j'ai fait une couleur. Je voulais avoir un genre de Bourgogne, que finalement j'ai eu beaucoup de mésaventures avec cette batch de laine que j'ai teinte là, de laine que j'ai teinte à ce moment-là. Donc je l'ai retravaillé quand même plusieurs fois. Fait que c'est sûr qu'elle n'est pas parfaite. On voit beaucoup qu'il y a eu des mélanges de couleurs. Mais écoute, moi je le trouve super beau. Je trouve que ça donne un petit quelque chose de plus. C'est sûr que j'aurais peut-être pu alterner mes écheveaux à la limite, mais personnellement, je suis pas quelqu'un qui alterne tant que ça, ses écheveaux. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, je suis pas quelqu'un qui alterne tant que ça, ses écheveaux. Mais c'est ça, fait que je me suis dit, écoute, je le trouve déjà très beau. Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose d'original à la limite, mais je suis capable de vivre avec ça. Je le vis super bien. Donc, c'est ça l'important. La laine que j'ai utilisée, c'est de la 100% Merino Superwash. Donc, bon, une laine là, confortable à porter. Bon, c'est sûr que c'est un. Ben, je l'ai mis à un moment donné, puis il faisait quand même chaud. C'est sûr que si on embarque de l'humidité dessus, oublie ça, je le porterai pas. Mais, tu sais, quand il fait juste chaud, sec, mais pas trop, je trouve que ça se porte bien. Fait que je l'ai porté une fois à date, juste parce que les autres journées c'était trop chaud. Donc, j'ai pas eu de problème avec ça. Donc, je trouve que la laine, elle respire bien. Puis, j'aime bien la couleur aussi. Donc, j'aime ça vraiment, les couleurs foncées. Je suis quelqu'un de plus dans le foncé, là, c'est-à-dire orange brûlé, bourgogne, tout ce genre de couleurs-là. Ça, c'est vraiment plus moi, les couleurs terre et tout. J'aimerais ça comme prochainement me faire des trucs un peu plus comme pastel ou parce que souvent j'en fais des bas pastel mais comme pas de chandail, j'en ai pas encore. Mais il y a une laine que j'ai achetée que je pense qu'elle est dans mon lot que je vais vous montrer qui celle-là rentre déjà plus dans le dans le pas pastel mais en tout cas plus moins foncé que qu'est-ce que j'ai l'habitude de porter puis ben j'aime vraiment ça. Donc on va voir ça à la section des achats. Et donc, c'est ça. Fait que ça se termine avec une bande de côtes qui est des côtes 1-1. Ouais, des côtes 1-1. Vraiment simple. On fait c'est quoi déjà le nom? C'est
Ah, un rabattage tubulaire, c'est ça. Un rabattage tubulaire, j'aime bien faire, ça c'est super élastique. Le mien, je l'ai étiré agressivement là, lors du blocage, ben surtout au niveau des manches, mais sinon il est quand même assez ample. J'ai fait la grandeur médium, j'aurais très j'aurais pu faire un small, je pense à ça. Souvent j'aime mieux prendre le médium parce que j'aime ça, j'aime pas vraiment ça quand c'est près du corps. Euh, donc c'est pour ça que je fais tout le temps le médium, mais souvent je peux faire le small, mais je fais tout le temps le medium. En tout cas. C'est vraiment un projet que j'ai vraiment aimé tricoter. Donc, super beau patron de Marie-Christine Lévesque, le pull poinsettia. Je vous le conseille. C'est, je pense, un must. Ça fait quand même original. En fait, ça fait très original. C'est très différent des autres pulls que j'ai ou auxquels on est habitué de voir. Donc, c'est pour ça que je l'aime autant. Il y a comme un petit prestige, je sais pas comment dire, mais c'est un design que je trouve inspirant puis très original. Mettons comme si j'avais plusieurs personnes qui porteraient des pulls puis quelqu'un qui porterait celui-là, me semble que ce serait celui-là que je remarquerais en premier à cause de la texture, des reliefs. Donc, bon point là-dessus, je pense, pour Marie-Christine. Mais donc, c'est un patron que je conseille définitivement. Donc, ça, c'est pour mon pull poinsettia. Le prochain projet que je veux vous montrer, c'est mon magnifique Nordiska Sweater. C'est la version manche longue que j'ai faite. La version manche longue que j'ai faite, c'est dans le fond le Nordiska de Caitlin Hunter ou Boyland Network, pour ceux et celles qui la connaissent mieux sous ce nom. Donc, c'est vraiment un empiècement de jacquard qui est assez intéressant. Donc, je trouve que ça fait un peu... Ben, c'est peut-être les couleurs que j'ai choisies, mais je trouve que ça fait comme aztèque, genre. Aztèque, tribu, tu sais, comme d'Amérique du Sud, un peu. Peut-être c'est moi qui est folle aussi, là. Mais c'est ça. Donc, c'est un chandail qui, à la base, est un chandail à manches courtes. Comme vous voyez, là, les raglans sont super bas, donc ça fait vraiment beaucoup d'amplitude au niveau des tout bras, des aisselles en fait, des aisselles. Donc, il y a quand même beaucoup d'amplitude. Moi, ce que j'ai juste eu à faire, c'est que c'est parce que normalement, après avoir fait les manches, la façon qu'ils sont faites, c'est on fait juste les mettre en attente puis on les reprend après. Le col, ben, c'est un top-down. On commence un peu la même façon que Marie-Christine, c'est juste que on travaille à plat pendant vraiment un bout, là. J'ai eu l'impression que ça finissait jamais. Je sais pas, c'est peut-être la laine aussi que j'ai choisie qui était quand même assez molle. Donc, j'avais l'impression que j'avançais jamais parce que tout le long, on monte un nombre de mailles, mais on fait constamment des augmentations, fait que ça augmente un peu. J'ai jamais fait de châle, mais un peu, j'imagine là, le principe comme on part de pas beaucoup de mailles, puis on monte, on monte. Fait que c'est le même principe parce qu'à la fin, on fait un col en V, donc les deux pièces, comme quand on arrive vers le centre, ben ça crée le V parce qu'on a fait des augmentations tout le long. Fait c'est ça, c'est comme ça que ça se construit. Puis rendu au nombre de centimètres désirés ou mentionnés, ben là, on tricote la pointe, ce qui fait que, bon, ça crée le V du départ. Puis il y a des sections là, à respecter par rapport, bon, c'est du endroit, puis là, parce que comme vous pouvez voir, s'il y a une bande de torsade le long, dans le fond, du raglan ici, ce qui est magnifique, je trouve. Je sais pas si je le montre bien, là, par contre. Il est où? Ah oui, il est là. Donc, comme ça, donc c'est assez beau. Puis c'est en arrière aussi, donc il y a comme 4 sections où on fait, euh, si je peux comme vous le faire imaginer, c'est en droit le dos, une petite section, je pense, de 6 mailles chacun des côtés où on fait des torsades tout le long. Une partie pour les épaules, donc ici, qui est en droit. Puis là, on revient ici avec la petite section de torsade. On a la section du col, techniquement, qui baisse parce que... Ben, en fait, qui fait ça parce qu'on a fait des augmentations comme intercalaires. Puis, quand on arrive de l'autre bord, ben, on a la petite section de 6 ou 8 mailles, je crois, où on fait la torsade et tout. Donc, ça va de même comme ça. Fait que c'est super bien fait, je trouve. C'est la première fois que... Je fais pas souvent des cols en V. Je pense que c'est la première fois que je fais un col en V. Ouais. Non, c'est pas... Ouais. En tout cas, j'en fais très rarement. Je peux même pas vous dire si c'est le premier ou pas. Donc,
Très rarement. Mais c'est ça. Fait que normalement, c'est ça. Fait que quand on reprend les meubles, en fait, quand on les reprend pour les tricoter parce qu'ils ont été en attente, euh, elle mentionne seulement de faire un rang en droit et de passer directement à la section jacquard des manches, en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que vu que je voulais avoir une section manche longue, ben en fait, une version manche longue, ben j'ai tricoté 10 cm de plus. Donc, j'ai tricoté 10 cm à partir des aisselles. Puis ensuite, j'ai fait ma section de, de jacquard. Puis comme ça mentionnait pas exactement combien, c'était quoi la mesure juste pour le jacquard. Donc, j'ai pris un guet, je me suis dit, bon, ben 10 cm au pire, ça va faire un peu plus relevé ici. Puis ça sera correct. Je peux vivre avec ça. Mais c'est ça. Puis il y avait dans les manches, il y a un moment donné où on doit faire Ah non, je les ai faites les diminutions, ouais. J'ai fait les mêmes diminutions qu'elle, c'est juste que moi, j'ai continué à tricoter pour faire, là, dans le fond, un beau petit poignet. Puis, ce que j'ai utilisé comme laine, en fait, le bleu que vous voyez, c'est une laine que j'ai teinte après avoir teint celui pour le poinsettia. C'est dans le fond la composition que j'ai choisie, c'est une laine dans le fond 85%, excusez-moi, c'est parce que je regarde sur ma fille, 85% Merino Super Wash avec un 15% de NEP. Donc c'est ça les petits chemus que vous voyez là, je trouvais ça vraiment beau. Puis je voulais avoir un genre de bleu cendré. Je pense que j'ai été servie avec le bleu cendré. Au début, j'étais pas sûre de l'agencement des couleurs que j'avais choisi. J'avais vraiment envie de passer des restants. Genre, je suis sûre que vous êtes comme moi. Vous avez plein de restants, puis là, on se ramasse. On se dit tout le temps, on va les mettre dans des jacquards, mais on fait. En tout cas, pour ma part, je fais plus aussi souvent du jacquard qu'avant. Donc, j'étais comme, bon, c'est le moment d'utiliser des restants. J'avais, dans le fond, un restant de laine de bambou, mérino bambou et nylon que j'avais utilisé pour faire les bas Edward Socks pour mon chum. Je crois que j'en parle dans mon deuxième podcast, oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'un verre qui me restait une assez bonne quantité. Fait que j'ai pas pesé. Je me suis dit que j'allais en avoir assez. Finalement, j'en ai manqué pour 2 rangs à peine pour une manche, mais j'ai pu là, récupérer ça là, lors du blocage. Ça a super bien passé. Puis le petit rouge cannelle le petit orange brûlé que vous voyez à l'intérieur, c'est dans le fond un restant que j'avais de Finita Yarn de We Are Knitters que j'avais utilisé pour faire mon Navali Sweater, que j'ai utilisé aussi pour faire mon, euh, mon Wool and Honey Sweater de Andrea Mowry. Donc, il y en avait tellement beaucoup, il m'en reste encore vraiment beaucoup, donc je vais en avoir assez pour l'utiliser en quelque part d'autre. Mais je la trouve super belle la couleur, puis ça, c'est du 100% de, laine péruvienne, si je me trompe pas. Donc, c'est ça, c'est la couleur cannelle. Vraiment une belle petite couleur. Fait que finalement, j'étais pas sûre des agencements des couleurs au départ. Puis quand je l'ai vu à la fin, je me suis dit, ah, finalement, c'est assez beau, hein. Comme j'ai dit, je trouvais que ça faisait aztèque un peu. Je sais pas si on peut bien le voir, mais au niveau du col ici, en fait, euh, je vais essayer de faire le focus ici. Oui. J'ai oublié de faire une section des mailles en droit pour faire comme les côtes pour le col. Donc, j'ai fait comme trop de mailles en vert. Fait que ici, il manque comme une côte ici. Mais je peux vivre avec ça, comme dirait Karine de Deux mailles en vert du podcast. C'est mon laisser-aller. Donc, j'accepte de vivre avec ça. Je vais mettre une photo, en fait, de moi qui porte mon chandail là, pour que vous voyez. Parce que j'ai pas envie de, il fait quand même un petit peu chaud ici, là, donc de jouer un petit peu au mannequin. Mais au moins, j'ai pris des photos, donc vous allez pouvoir voir. Puis je pense qu'on voit assez bien quand même. Là. Moi, j'ai fait la taille small. Euh, c'est drôle parce qu'avant ça, je disais que je faisais jamais la taille small, mais avec ça, j'avais acheté 2 balles de Mérino mélange NEP. Puis il m'en reste encore beaucoup, sérieusement. Comme je pense que j'aurais pu en utiliser juste une, littéralement.
Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que j'en avais acheté 2 balles. Puis, c'est quoi je voulais te dire avec ça? Ouais, c'est ça. Fait que juste 2 balles. Puis, quand que j'ai voulu. Ben, je l'ai tricoté au complet. Fait que je me suis dit, en calculant mes affaires, je me suis dit, je voyais l'aisance qu'il y avait dans le chandail. Je suis comme, ah, c'est fait pour être. À la base, c'est crop, puis c'est ample. Donc, je voyais pas l'utilité de faire un médium alors que le small était déjà très grand. Donc, moi, tu sais, le small, je trouve qu'il est vraiment grand comme vous pouvez voir. C'est sûr que là, quand j'ai fait la partie du jacquard ici, moi, le jacquard, c'est. Je sais faire du jacquard, je tricote du jacquard. Est-ce que j'ai pris le temps de perfectionner mon jacquard? Pas nécessairement. Donc, cette partie-là, elle était très, très serrée sur elle-même. Et quand j'ai fait celle des manches, ben, je me suis dit, bon, c'est le moment, là, j'en ai fait du jacquard avant ça. C'est le moment d'aller prendre le temps puis d'aller un peu étudier ma technique. Fait que je l'ai perfectionné. Tu sais, maintenant, je peux le tricoter à 2 mains, là, mes 2 couleurs, mes 3 couleurs. Tu sais, j'utilise mes 2 mains car avant, j'utilisais tout le temps une seule main. C'était plus long, j'avais plus souvent mal aux mains aussi. Donc, je trouve qu'avec la technique avec les 2 mains, là, puis la façon pour twister les fils, c'est beaucoup plus facile. Ce qui fait que mes manches sont parfaites au niveau du jacquard, à l'intérieur aussi, et que le jacquard du bas ici, ben, il est moins parfait. Mais c'est bien correct. Même si j'ai allongé vraiment, j'ai quand même beaucoup allongé au niveau entre le jacquard, entre l'empiècement du jacquard et l'espace qu'il y avait là, après le V et tout. J'aurais pu l'allonger un peu plus, surtout qu'il me reste beaucoup de laine, puis que j'étais pas intéressée à avoir une version crop, donc j'aurais pu l'allonger plus. Mais c'est vraiment un projet. En fait, tous les projets, les 2 projets, non, les 3 projets, hey, 3 projets. Les 3 projets que j'ai faits de Caitlin Hunter, je sais pas, mais ils ont tout le temps été un peu délaissés. Comme j'ai dit dans mon vidéo de tag question tricot, mon Avoli Sweater il est resté en pause pendant 5 ou 6 mois parce que je le boudais. On connaît l'histoire. En tout cas, si vous avez écouté les autres podcasts puis que vous avez écouté je pense que j'en parle un peu dans le tag tricot, je vais pas la redire, là, mais en gros, c'est resté 6 mois ou 5 mois dans mon garde-robe, là, à rien faire avec, pour finalement décider de recommencer, mais whatever. Puis, j'ai fait à 85% le... Ah, c'est quoi le nom? J'ai un blanc. C'est son chandail blanc avec des feuilles. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Je vais mettre une photo ou mettre le nom en dessous, mais ça va m'énerver, je le sais. Oui, c'est le blanc avec les feuilles en jacquard tout le tour ici. Ah, j'arrive pas. Ouais, non, c'est ça, je vais mettre le nom. Ça va peut-être me revenir aussi. En tout cas, en ce moment, ça fait 1 an que je l'ai commencé, puis ben, il me manque juste une manche. Puis ben, je l'ai pas encore fait. Donc, en fait, la raison pour laquelle au départ je l'avais pas encore faite, c'est que à ce moment-là, je commençais ou presque. En tout cas, c'était la première fois c'était la deuxième fois que je faisais du tricot circulaire, que je faisais un patron en anglais, tu sais, tout ça. Ça, c'est là 1 an et demi, quelque chose dans le genre. Fait que j'avais manqué de laine, puis j'étais censée en recommander d'autres. Finalement, j'ai jamais recommandé sur le même site qui était Yarn Canada, donc ça a juste jamais donné. Fait que je l'ai jamais recommandé. Puis c'est ça, fait que c'est pour ça qu'il est en attente encore. Puis ben celui-là ici, ben j'aurais pu le finir vraiment plus vite, mais entre-temps, je faisais d'autres projets, donc il est un petit peu délaissé, mais au moins il est fini à 100%. Donc, c'est ça pour mon beau Nordiska sweater. Ensuite, j'ai un autre projet pour vous. C'est le magnifique test tricot, deuxième test tricot à vie que je participe. Le pull Syrah, encore une fois de Marie-Christine Lévesque, qui est le pull qu'elle a créé en fait pour le Twist X Designer.
Donc, je le teste, il est en phase test en ce moment même. C'est un beau chandail vraiment basic. C'est du jersey tout le long. C'est le même type de construction que le pull poinsettia. Donc, on commence par le derrière, puis on ramène là avec... En fait, on ramène, mais on continue à tricoter avec l'épaule droite, ensuite l'épaule droite, ensuite l'épaule gauche. Donc, c'est vraiment la même construction. On a un beau petit col ici qui se fait à la fin, ou dépendamment, je sais qu'il y a des gens qui le font des fois avant, mais moi je le fais tout le temps à la fin. Un beau petit col doublé, là, en fait, replié sur lui-même. Et des belles manches tombantes. En fait, ce qui vient vraiment différencier ce chandail qui pourrait être, je veux dire, vite de même, beaucoup de gens pourraient se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce chandail-là? Ben, il y a un petit repli, en fait, un petit creux fait au niveau de l'épaule, du haut de l'épaule, juste ici. Et ce qui est vraiment nice aussi, je vais pas le mettre, mais je vais vous montrer, c'est le magnifique pli creux qui se crée. Ben, pas qui se crée, mais qu'on crée là, lors du tricot. Un petit pli creux comme ça, qu'on fait là, durant quand on arrive à la fin de la manche. C'est une technique que Marie-Christine a développée pour faire son creux puis ajouter la petite touche là, qui vient faire l'originalité. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chandail. C'est passe-partout. Moi, j'ai fait la taille médium et je l'ai tricoté avec la laine de chez Emilia et Philomène. C'est la base Adelina, donc c'est un 70%, si je ne me trompe pas, yak. Non, c'est pas vrai. 70% merino, 20% yak, puis un 10% de nylon. Écoutez, c'est vraiment confortable. C'est vraiment confortable, ça a séché super rapidement. Puis c'est la couleur Rita que j'ai choisie. J'ai vraiment aimé là, ce beau petit gris-là. Je suis allée en fait à la maison tricoter, puis au départ, j'y allais pour une affaire. J'allais pour du survie, puis finalement, ben, on connaissait aussi la fin de l'histoire. C'est que j'ai ramené plus de laine que qu'est-ce que je devais ramener. Dont 3 écheveaux de la couleur Rita dans la base Adelina de Emilia Philomène. Puis je m'étais dit, peut-être que je vais faire un design à un moment donné, mais là, quand j'ai vu que Marie-Christine a cherché des gens justement pour tester son pull Syrah, ben je me suis tout de suite proposée, puis c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, ben au moins, j'ai pas besoin d'en racheter d'autres, j'en ai déjà, tu sais. Fait au moins, je l'ai utilisé pour ça. Puis à la fin ici, ben on a une bande de côtes là, toute simple, rabattage tubulaire, c'est un cast, ouais ben c'est un long tail cast on, si je me trompe pas, ouais. Donc même chose, on relève les manches avec, on relève les manches en fait, on relève les mailles, je veux dire pour faire les manches. Donc un super beau projet qui est dans le cadre justement de X, je sais pas pourquoi je dis X autant. Twist X Designer. Puis, je sais pas pour ceux et celles qui ont vu je crois que c'est dans son dernier podcast d'un bas solitaire de Marie-Christine. Elle mentionne justement que son inspiration, je pense, pour ça, c'est que. Ben pas son inspiration, mais une des raisons, c'est qu'elle voulait avoir un chandail basic justement dans sa collection de patrons. Et je pense qu'elle a bien réussi son coup. En tout cas, pour ma part, c'est clair que c'est le genre de chandail que tu peux porter, tu fais ton ménage, tu vas juste au travail, tu vas... c'est vraiment passe-partout, là, définitivement. Tu sais, mettons, j'aimerais moins faire mon ménage avec mon pull poinsettia, mais avec celle-là, je ferais du ménage. En même temps, ça peut-être l'air bizarre ce que je dis, mais je dis ce qui me passe par la tête. Là, on est en live. Mais peut-être pas en live, mais on n'est pas avec des textes là, tout appris par cœur et tout. Non. C'est ça le but d'un podcast. Donc, ça, c'était mon pull Syrah que j'adore, que je vous conseille. Puis je crois que, si je me trompe pas, en ce moment, encore, je crois que c'est encore disponible d'acheter des kits parce que vous savez que ceux qui participent à Twist X Designer sont jumelés avec des teinturières ou des boutiques de laine et Marie-Christine a été jumelée avec la teinturière Air de Lune
elle a des super belles couleurs, je vous conseille d'aller voir. Je pense que lorsque j'aurai passé tout mon stage, ou presque, je pense faire une commande chez Air de Lune parce que j'ai vraiment flashé sur ces couleurs. Mais pour le moment, là, comme je dis, on va essayer de passer les achats impulsifs là, du confinement. Donc, c'est ça. Donc, je vous dis ça, mais je vous dis pas ça en fait. Je vous dis ça parce que il y a des kits de pré-vente avec des couleurs prédéfinies puis tout pour le pull Syrah, mais pour les autres pulls aussi qui sont, ben pour les autres tricots qui sont faits par les designers dans le cadre de Twist X Designer. Donc, vous pouvez aller acheter là, déjà des kits. Je sais pas si on entend mon chien ronfler, mais moi je le vois puis il y a de l'air ben là. Non mais ben là. Ce serait drôle que je mette comme juste un petit flash de ça. On voit le chien. Puis après ça, on voit tout moi. En tout cas, on verra. Peut-être que je vais avoir du soin lors du montage, si ça me plante encore. Mais c'est ça. Fait que vous pouvez aller vous procurer les kits sur le site de Air de Lune. Il y a une section là, pour le pull. Non, ça s'appelle ben justement Twist X Designer. Donc, vous pouvez aller acheter ça. Puis, le patron sort le 12 ou le 10 septembre, si je me trompe pas. Donc, quand il va sortir, je vous conseille d'aller l'essayer. En plus, c'est un projet qui se fait super vite parce que c'est du chargé tout le long. Vous pouvez le transporter où vous voulez. Bon, pour ceux et celles qui le savent, je suis pas du genre à transporter mon tricot de chandail. Peut-être que maintenant, je vais me mettre à tricoter en public, mais comme... Peut-être pas nécessairement en public, mais comme... Ça me dérange pas d'apporter une paire de bas, mettons, à tricoter. Parce que je trouve que c'est pas encombrant, c'est pas trop lourd non plus. Donc, je sais pas. Donc, c'est un projet jersey à faire n'importe où. Donc, c'est ça pour mon pull Syrah. Prochain projet, ça c'est un de mes projets préférés parce que j'adore le toucher et le regarder. C'est la magnifique tuque bois de coulonge de j'allais dire GP, mais c'est ça, mais de Atelier Cliche GP. Donc, sérieusement, je suis tombée en amour avec cette tuque-là. C'est une tuque magnifique avec un motif de V. En fait, ceux et celles qui ont vu sur les internets, sur Instagram, puis qui sont abonnés à Atelier Cliche, puis qui ont vu, par exemple, son pull Horatio sur Ravelry ou sur Instagram, ou je sais pas, peut-être sur Facebook aussi. Donc, vous allez remarquer que ça ressemble beaucoup au motif. Mais c'est très subtil parce que le chandail le pull Horatio, en fait, le V est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Alors que la tuque, ben, il est dans ce sens-là. C'est subtil, hein? Mais efficace parce que c'est différent, puis en même temps, ça fait pas genre. Je porte ma tuque, plus mon chandail en V, puis c'est pareil. C'est comme un peu. Donc, c'est ça. Je sais pas, je dis n'importe quoi aussi, peut-être. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment. Je n'achète jamais de patron de tuque. J'en ai jamais acheté, c'est le premier en fait que j'achète. Parce que des tuques, j'en ponds littéralement souvent. Mais là, mais c'est pas vrai. C'est juste parce que je prends pas la peine de checker les patrons de tuques parce que souvent. Je suis pas compliquée dans mes tuques. C'est du jersey, des côtes, les genres de beignets, ça j'en ai plein. Fait que souvent je vois pas l'intérêt nécessairement. Il y a beaucoup de monde qui ont tricoté la tuque Oslo. Je vais sûrement jamais la tricoter parce que j'ai des tuques qui ressemblent déjà beaucoup à ça. Fait que c'est ça. Mais celle-là, je la trouvais vraiment originale. Puis à la base, GP propose de la tricoter à trois. Ben, ça se tricote à 3 brins. Donc, on a un fil de fingering et 2 fils de mohair. Mais l'alternative aussi, en discutant avec GP justement de son magnifique beau patron, on a parlé. Et il m'a suggéré, si ça me tentait, justement d'essayer avec du suri. Donc, un brin de suri avec un brin de fingering, ça vous donne le decay. Donc, vous pouvez facilement, là, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai utilisé la Clémence de Emilia Philomène, qui est la couleur London Red. C'était la première fois que j'achetais du suri puis que je tricotais du suri. Et je suis tombée en amour. C'est tellement doux. Puis j'ai mélangé ça avec le Iris de bleu poussière couleur brique. Non mais on dirait que c'est comme le match de rêve, là, littéralement.
C'est peut-être juste moi qui est folle, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le match de rêve. Euh, la clémence, en fait, c'est 74% de bébés alpaga. Non, c'est pas vrai. De bébés de alpaga suri, puis de 26% de soie. Donc, c'est super doux, là. Puis on a la belle couleur brique de chez Bleu Poussière dans la base Iris, qui est le 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Donc, sérieux, là, c'est parfait. Puis la façon dont on tricote la tuque, moi personnellement, j'aime beaucoup les rabats à 20 centimètres. J'aime ça avoir un bon 10 centimètres pour mes oreilles, puis un 10 centimètres de l'intérieur. Lui, je pense qu'il faisait 10 centimètres au total, ou quelque chose dans le genre. Je me souviens plus exactement. Ça fait un petit bout que j'ai fini la tuque. Donc c'est ça, fait que moi j'ai décidé de faire 20 centimètres de hauteur pour mon rabat parce que c'est ma recette préférée pour des tuques. Et j'aime vraiment ça là, quand c'est. Tu sais, comme des fois, quand c'est trop court, ça peut des fois comme se dérouler. Mais moi, j'aime ça vraiment quand ça tient. Quand il remonte haut, en fait, puis qu'on voit là une grosse. Pour avoir l'aspect un peu slushy des fameuses tuques là, un peu jumbo là, à la Merino. Donc. C'est pour ça que. Ou les tuques bulky, j'en fais tout le temps. Donc, moi, c'est vraiment le 20 centimètres que j'aime. Donc, j'ai fait 20 centimètres. Et c'est pas un patron qui est compliqué. C'est pas compliqué, mais il demande un petit peu de concentration dans le sens que, dépendamment, il y a beaucoup de marqueurs de maille. Il faut mettre des marqueurs de maille quasiment tout le tour de la tuque pour se repérer. Puis c'est aussi souvent que, moi, personnellement, au départ, j'avais choisi une autre couleur de suri de chez Emilia Philomène. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la couleur, mais c'était un gris blanc. Et j'avais mélangé ça avec un autre gris. Mais là, il y avait un trop gros clash entre les deux couleurs, puis c'était pour mon chum. Puis lui, il voulait avoir quelque chose de foncé. Fait que quand j'ai essayé, je tricotais là-dessus, que j'étais rendue à faire le motif, ben le motif paraissait vraiment pas. Donc, puis il y avait comme un trop. C'était pas beau, là. Fait que j'ai décidé de le défaire, puis finalement, j'avais acheté en plus ce suri-là uniquement pour faire cette tuque-là en me disant que j'avais déjà la laine fingering à la maison. Mais finalement, pourtant, je m'étais amené un petit bout de fil juste pour voir, mais j'aurais dû amener la balle au complet juste pour bien voir parce que ça n'allait pas bien ensemble. Donc, c'est ça. Mais, fait qu'il faut juste un petit peu de concentration pour suivre le motif et tout, mais ça se fait relativement bien. Moi, j'ai arrêté les diminutions vraiment avant. Je pense que je les ai arrêtées. Parce que ça va, les diminutions se font vraiment sur un long moment, donc je voulais pas avoir un gros pic, qui en a un gros bout qui dépasse tout. Mais finalement, c'est quand même, j'aurais pu vraiment diminuer plus longtemps. Là, Emilia, justement, comme la teinturière de chez Emilia Phénomène, elle avait fait là, la version Amélie, elle avait fait la version vraiment plus courte, là, donc, si je me souviens bien, ouais. Donc, c'est ça, fait je trouvais ça cool, fait peut-être que je vais en faire un autre, mais juste pour l'avoir un peu moins courte. Mais c'est ça. Puis je vais la faire aussi pour mon chum. J'ai acheté justement la laine pour ça. Euh, ouais, fait que j'ai acheté la laine pour ça. Je pense que je vais vous la montrer en fait. Je vais aller vous la chercher. De retour de la pause. Mais, ouais, sans blague. Donc, j'allais vous la chercher. Là, j'ai décidé de prendre les deux, la même de chez Emilia Philomène. J'ai pris la Clémence, c'est la couleur Tangram, et la Adelina, couleur bouteille à la mer. Les deux ensemble. Il y a un petit rappel de brun à l'intérieur. Là, vous le verrez pas, même si je vous le montrais, là, mais il y a un beau petit rappel de brun qui est aussi dans le suri. Fait ça va être beau ensemble. Puis mon chum voulait l'avoir plus foncé que qu'est-ce que j'avais choisi au départ. Donc, ça va être parfait. Donc, c'est ça. Fait que je vais la refaire pour lui. Puis, je pense que lui, il la veut vraiment moins longue que la mienne. Mais c'est un beau petit patron à faire, là, à donner en cadeau si vous savez pas trop quoi offrir. Puis, c'est juste vraiment doux. En fait, je suis tombée en amour avec la couleur. Déjà, je trouve que c'est le match parfait. La laine de chez Bleu Poussière avec Emilia Philomène.
pour cette tuque-là. En tout cas, je trouve que c'est parfait. Donc, c'est ça pour ma magnifique tuque bois de Coulonges. Je n'ai pas eu d'embûches, en fait. À part le fait qu'au départ, j'avais des couleurs qui ne matchaient pas. Puis là, je pense qu'on entend, mais l'immeuble est en train de tomber. On dirait, c'est genre... Ouais. Dans l'autre premier épisode que j'ai tourné, mais qui sera jamais en ligne parce que ça marche pas, il y avait une bataille de chats en live. Genre, on entendait les chats miauler, c'était intense, là. Je pense que j'ai fait des jokes là-dessus pendant 5 minutes, littéralement. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça pour ma tuque bois de Coulonges. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, ben, dans le fond, le rabat, ça se fait... C'est des côtes 1-1 tout le long. Puis on fait juste des croisements pour créer le V dans le fond. Puis les V se portent sur le côté. C'est la particularité. Donc, une belle tuque à porter cet hiver chaude pour vos oreilles. L'autre projet que j'ai à vous présenter, c'est les magnifiques. Je vais prendre mon bloqueur en bas parce qu'on rentre dans mes choses préférées, c'est-à-dire les bas. Je vous présente les bas. C'est les Jaren Socks, les chaussettes Jaren de Sarah Blow Design. Donc, pourquoi ça rentre pas? Oh my god! Ça pouvait même rentrer, je le mettais pas du bon bord. Hey, ça paraît-tu que je reviens travailler, moi? Non, ça paraît pas. Là, ça va bien marcher. Ils vont être du bon bord. Donc, je sais pas si on peut bien voir. Je vais me rapprocher un peu. Donc, c'est des torsades tout le long. Des magnifiques bas. Moi, ici, j'ai choisi une laine que j'ai tricotée. Pas j'ai tricotée. Ben oui, je l'ai tricotée, mais que j'ai teinte. C'est la même, en fait. C'est la même composition que mon petit verre, là, dans mon Nordica Sweater. C'est du mérino bambou, dans le fond. Fait qu'on a une si je me trompe pas, c'est 70% mérino, 20% bambou et 10% de nylon. Puis au départ, cette laine-là, j'ai oublié de le mentionner pour le Nordica, mais quand j'avais tricoté les Edward Socks pour mon chum avec cette laine-là, je l'ai détestée. Parce que moi, j'ai vraiment été en mesurant le pied à mon chum, puis en regardant voir c'est quoi qui pourrait s'affitrer pour lui. Mais j'avais pas. C'est la première fois que je tricotais de la laine avec du bambou, puis j'avais pas pensé que ça s'étirerait vraiment énormément beaucoup. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de. Je l'aimais vraiment pas, puis j'avais teint cette couleur-là pour moi, tu sais, en me disant, ah, ça va faire des beaux bas ou quoi que ce soit, mais finalement. Excusez-moi, je voulais juste m'assurer que ça continue à tourner. Donc, finalement, c'est ça, je les aimais vraiment pas. Je m'étais dit, je vais les filer à quelqu'un. Je vais refiler la laine à quelqu'un ou je vais tricoter quelque chose juste pour quelqu'un, mais comme je vais pas les porter. Finalement, je me suis dit non, là, tu sais, j'ai pris le temps pis tout. Fait que je vais faire quelque chose avec, je vais faire quelque chose de beau. Fait que j'ai décidé de faire les Jaren Socks avec, de Sarah Blow Design. Et, ben, finalement, j'ai fait la plus petite taille, puis écoute, c'est parfait. Je me suis rendu compte que si je faisais la plus petite taille avec cette laine-là, ben, c'était parfait. Parce qu'elle s'étire beaucoup au blocage. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et là, elles sont parfaites. Donc, vous commencez dans le fond des côtes 1-1. C'est un montage tubulaire, si je me trompe pas. Ouais, un montage tubulaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un montage tubulaire. Là, j'ai apprécié la belle petite vidéo qu'elle a mis en référence parce que personnellement, c'est pas le montage que j'utilise le plus. Pas parce que je trouve ça assez facile une fois que tu le fais, mais comme ça me mélange. Fait que je regarde la vidéo, puis comme ça, c'est bien correct. Fait que c'est ça. Excuse-moi, j'avais mes cheveux dans la bouche. Donc c'est ça. Fait que je suis bien contente. Puis, fait que c'est ça, c'est un montage tubulaire. On fait les petites côtes. Je me souviens plus exactement moi, je pense que j'ai fait 3.5 ou quelque chose dans le genre. Puis on fait des torsades tout le long. On a ici un magnifique talon
talon double avec le heel flap dans le fond. Et c'est du jersey là ici. Et vous avez là, vous faites le kitchen stitch à la fin et tout. Donc, vraiment un projet super le fun à faire. Et comme vous pouvez voir, il y a un détail vraiment intéressant là, que ça donne avec les torsades. Ça fait beaucoup de texture. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré les tricoter. Je trouvais que c'était un projet assez... un projet pas de concentration, en fait. C'était plus ça. Puis moi, à la base, là, quand j'ai commencé à tricoter, à faire des affaires, puis des affaires un peu plus que juste tricoter des foulards, moi, je faisais beaucoup de torsades. Tout ce qui était torsade, j'en ai fait. J'ai fait des chandails avec des torsades. J'ai toutes faites, mais pas pour moi. En fait, je tricotais jamais pour moi, je tricotais tout le temps pour les autres. Fait que j'en ai fait beaucoup. Puis, ben c'est ça. Fait que le tricot, tout ce qui est tricot norvégien, tout ça, j'ai vraiment adoré. Fait que je trouvais que les torsades, ça me permettait de, je sais pas, me retrouver un peu dans tout ça depuis que j'ai découvert que j'aimais la fingering. Donc, fait que je suis bien contente, puis ils sont super beaux. Donc, je vous les conseille. Super rapide à faire. Et super cool à avoir aussi dans sa boîte à bas. Moi, ils s'en vont directement là-dedans. Fait que c'est ça pour mes bas Jarenne. Je me souviens plus quelle taille j'ai fait. Je dois avoir fait la taille dans les 60. Là. Ah non, c'est pas vrai. J'ai dit que j'ai fait la plus petite taille. Ça doit être 52 ou 54. Ouais, quelque chose dans le genre. Donc, ça ici, j'ai fait ça. Ça, c'est beau. J'ai adoré les tricoter. Super beau design, Sarah Blow. Shout out à elle. Si ça m'écoute. Après ça, j'ai un autre projet à vous montrer. En fait, en ce moment, j'ai un autre projet à vous montrer. C'est mon premier patron de bas que je vais sortir, je sais pas trop quand, mais en ce moment, il est encore en phase test. Et c'est ça. Donc, c'est mes bas bachelières. C'est des bas que j'ai créés avec une magnifique... vous voyez, j'allais les rentrer encore du mauvais bord. Puis là, j'ai de la misère un peu, mais... J'allais les rentrer de l'autre bord, là. Je vous jure. Ah, mon chien, il vient de se lamenter en poussant des petits bruits bizarres. Donc, c'est mes bas, mes bachelières socks ou chaussettes bachelières. C'est un bas ici que j'ai tricoté en collaboration avec... que j'ai créé en collaboration avec Beaufibre. En fait, j'avais déjà tricoté un premier échantillon avec la laine de bambou que j'avais. Mais après ça, Isabelle Isabelle de Beaufibre m'a proposé justement là, si j'avais des patrons quoi que ce soit qu'on pourrait faire une collaboration. Donc je me suis dit j'avais vraiment envie, tu sais, comme de faire profiter justement de ça à quelqu'un. Donc je me suis dit bon ben écoute, on y va. Puis j'aimais vraiment beaucoup sa couleur Léopold. C'est la couleur Léopold dans la base de Souka, qui est son fil à chaussette là. C'est la base à chaussette, qui est une 75% mérino superwash puis un 25% nylon, donc assez tu sais, ça c'est shapé là. Ça shape, ça a une belle définition des mailles. Moi, la façon dont je construis mon bas, c'est je commence par c'est un cuff down, donc je commence par mes côtes, puis je vais vers le bas ensuite. La particularité que je voulais vraiment, c'était que ma dentelle se poursuive sur l'arrière du pied. Donc, souvent, j'en ai fait des bas à dentelle, puis c'était tout le temps vers l'avant, donc je trouvais que ça l'ajoutait quelque chose. Ça ajoutait quelque chose de différent, dans le fond. Puis le motif, c'est fait comme... Je sais pas si on va bien pouvoir le voir, mais le motif, c'est vraiment fait comme pour... comme si c'était comme des zigzags comme ça, mais qu'au milieu, ça formait ça forme comme un genre de losange, en fait. Comme ça ici. Donc, c'est ça. Puis l'inspiration qui m'est venue avec ça, c'est que moi, il me reste actuellement 1 an, 2 sessions pour être plus exact, à mon bac. Après ça, je vais à la maîtrise, si je suis acceptée, mais on va espérer. Donc, il me reste 1 an à mon bac. Puis j'avais envie de souligner qu'il me restait 1 an, puis à tous ceux et celles qui
qui ont dû toujours rusher, pas nécessairement toujours rusher, mais qui ont eu des victoires, qui étaient fiers de eux, pas nécessairement juste à l'école, mais que ce soit dans leur vie personnelle, avec vos enfants, juste en général. Puis je parle en tant que femme de 24 ans qui ne sait toujours pas quoi faire de sa vie, mais qui, tranquillement pas vite, commence à voir quelque chose. Donc j'avais envie de me faire ce plaisir-là, de créer quelque chose que je trouvais vraiment nice, ben que je trouve tout le temps mes tricots vraiment, mais les tricots que je fais nice, mais d'y aller comme vers un autre, vraiment comme de m'offrir quelque chose que j'allais, une autre petite victoire justement de hey, j'ai créé mon bas, puis je vous l'avais déjà dit avant que j'ai jamais ressenti le besoin de créer un chandail, mais quand j'ai commencé à faire des bas, c'est-à-dire là, vraiment pas longtemps, tout de suite je savais, je me sentais super à l'aise, donc j'avais vraiment envie de me lancer ce défi-là, puis ben, chose dite, chose faite, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent, j'ai hâte que toute la correction soit finie, puis que la phase test soit finie en tant que telle, donc j'ai vraiment hâte de vous le présenter, puis c'est vraiment, je trouve que en fait, la dentelle, pourquoi j'ai choisi de la dentelle, c'est que la dentelle, pour moi, ça représente, dans l'optique où je souligne le fait qu'il me reste un an, c'est une victoire pour moi, mais autre chose pourrait être une victoire aussi pour vous. Puis je pense pas juste à ça, mais je pense à plein d'affaires en tant que telles. Par exemple, il y a des journées où ça te tente pas de te lever, mais tu restes motivé, puis tu restes positif, donc c'est une victoire en tant que telle parce que tu pourrais simplement aussi rester dans ton lit puis décider de pas sortir de là, puis là, ben, ça serait plutôt un échec qu'autre chose. Mais c'est une façon de voir les choses, donc je trouve que la dentelle représente justement tous ces petits chemins-là que j'ai dû parcourir ou qu'en général un humain parcourt, puis que le fait qu'on prenne cette décision-là, ben, nous amène vers là, nous amène vers là, nous amène vers là. Donc c'est vraiment comme dans cette optique-là que je voulais la dentelle pour moi semblait quelque chose d'évident. Donc, je sais pas, peut-être que je suis trop deep ou que je pense trop à ce genre d'affaires-là, mais comme pour moi ça fait du sens, puis j'aime ça écrire une petite description de mes inspirations dans les patrons, donc je trouve ça nice. En tout cas, pour ma part, je pense que je me le suis fait souvent dire les fois où c'est mon deuxième patron que je sors, mais je pense que les gens, en tout cas les testeurs, avaient l'air à bien apprécier cette touche-là. Donc, je sais pas. On verra. Donc, c'est mes bachelières et très heureuse d'avoir arrivé à ce résultat. Ils vont être disponibles en deux tailles, mais dans la taille 64 et 52, si je ne me trompe pas, ou 54. Ouais, quelque chose dans le genre. Mais c'est un patron qui s'adapte super bien. Moi, j'ai pris les tailles qui me semblaient les plus générales, puis ça qui allait le mieux avec mon motif, mais c'est une charte qui s'adapte très bien à beaucoup d'autres tailles que je pourrais rajouter à la limite, juste pour dire, mais ceux et celles qui vont l'acheter, qui vont se le procurer, vont comprendre qu'on fait juste rajouter des mailles en droit rendu là. Donc, c'est pour ça. Puis j'ai des testeuses aussi qui ont fait ça aussi, puis sans problème, là, ça se fait tout seul. Puis c'est quelque chose, je pense, qui m'ont mentionné que c'était positif. Donc, je trouve ça vraiment cool. Donc, c'est ça pour mes bas bachelières. J'ai super hâte de vous les dévoiler. Ben là, ils sont déjà dévoilés, mais de dévoiler le patron officiellement. Donc, j'espère que vous allez aimer. Puis j'espère que, en tout cas, moi, j'ai adoré les créer. Donc, rendu là, on verra. Donc, c'est ça pour mes bas bachelières. En collaboration avec la belle teinturière Isabelle de chez Beaufib. Je vous conseille d'aller voir ces laines. C'est vraiment très original. Elle fait des couleurs originales. Vous voyez comme ça ressemble, comme celui-là. Ici, ça ressemble vraiment comme un genre de... Ben là, vous le voyez sur vidéo, mais je vous garantis qu'en vrai, là, ça ressemble beaucoup plus à un jaune moutarde, mais comme un peu délavé avec du blanc à l'intérieur. Donc, je trouve ça vraiment beau. Donc, je sais pas si je devrais peut-être ouvrir un peu ça.
Ah oui, c'est parfait. Désolée de ne pas avoir pensé avant, mais de ne pas y avoir pensé avant. Donc, c'est ça pour mes bas bachelières. Euh, Techniquement, c'est mon dernier projet en cours. Mais comme j'ai dit, en réalité, j'ai un autre projet de fini. Qui sont les Midnight Dancers de Sari Nerdland. Mais je pense que je vais vous les présenter au prochain podcast. Je pense. Je vais vous les présenter au prochain podcast. Je pense que ça va être mieux parce que j'ai déjà beaucoup de choses à vous présenter. Et il y a aussi le fait, il y a un autre projet que je vous ai pas parlé parce que c'est un secret. En fait, j'ai été, ben pas sélectionnée, mais on m'a choisi en fait pour participer à la boîte de Noël de chez La Bobineuse. Donc, il va y avoir un patron de tricot nomade qui va être disponible pour les boîtes mystères de La Bobineuse, si je me trompe pas. Ouais. En fait, mon boîte de Noël de chez La Bobineuse. Donc, le patron est déjà fini, envoyé, mais je peux pas vous le montrer maintenant. Donc, restez à l'affût sur le Instagram de La Bobineuse, sur mon Instagram et je crois peut-être même sur leur Facebook. Donc, on verra. J'ai bien hâte que vous le dévoilez. C'est des projets tout simples, pas compliqués à faire, mais malheureusement, je peux pas vous en parler plus. Donc, ça, c'est fait pour ça. Donc, je vais vous parler de l'encours que j'ai maintenant, même si dans mon autre podcast, mon encours, c'était les Midnight Dancers. Ben, aujourd'hui... oups. Désolée, c'est ma machine, ma sécheuse qui fait des petits bruits lorsque c'est correct. Donc, ça a l'air assez fermé, donc elle a décidé de chanter. Donc, là, en ce moment, c'est les Milky Chai Socks de Daniel Georges. C'est un bas vraiment que j'avais. Ça fait un bout, j'en ai parlé au premier podcast que je voulais le faire. Ben écoute, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Ce sera pas bien long. Je reviens, je vais juste demander à mon chat de baisser. Donc c'est ça, fait que c'est les Milky Chai Socks de Daniel Georges qui sont ben ça comme je disais dans le fond c'est un patron que j'avais parlé que je voulais faire dès mon premier podcast je pense ou le deuxième quand j'ai commencé à faire des bouts, c'est-à-dire je voulais le faire. Ben là, chose dite, il est jamais trop tard pour le faire, donc j'ai fini le premier. Le deuxième, il est là-dedans. Donc, encore une laine que j'ai teinte. Ça ici, par contre, c'est une laine qui est 85... Non, 80% mérino puis 20% nylon. Donc, une composition assez classique. On a ici un magnifique talon ici. Je me souviens plus c'est quoi. C'est quoi déjà? Mais en tout cas, je me souviens plus. Je vais l'écrire là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas un talon double. C'est... Comment qu'ils appellent ça? C'est... J'ai un blanc. Hey, j'ai des blancs aujourd'hui, ça a l'air. Hein? Ah! ça me revient, le chandail de Caitlin Hunter que j'ai depuis un bout qui est pas fini, c'est le Quavois Sweater. Tout d'un coup, ça me revient. Donc, Quavois Sweater. Donc, c'était ça, la réponse. Mais oui, c'est ça. Fait que vous commencez par les côtes. C'est des côtes 3-2. Tout le long, pendant une quinzaine de rangs, quelque chose dans le genre. Ensuite, vous avez le motif... elle appelle ça le Milky Pattern, c'est ça. Et ensuite, on a des mailles en vert qui forment un genre de pli ici avec les mailles en droit. Tout le long, vraiment assez simple. Après ça, on fait le talon. Et vous avez dans le fond le pied, là, carrément. Moi, j'ai pas fait le même talon qu'elle parce que j'aime vraiment fermer quand j'ai une quinzaine de mailles dessus. Puis j'aime quand c'est un rang droit, un rang diminution, un rang droit. Puis si elle, je me trompe pas, elle fait 2 rangs en droit puis un diminution, puis ça allait être trop grand pour moi. Donc j'ai vraiment gardé ma recette là,
de pointe de pied préférée, donc celle-là. Donc, vraiment un patron super nice à faire. Mais peut-être que j'aurais... Ma laine est assez épaisse. C'est de la fingering, mais ça aurait été beau aussi dans une couleur un peu plus foncée. Moi, j'ai décidé de la faire dans celle-là parce que je trouvais que j'avais pas vraiment de bas dans cette... à date dans ma boîte, dans cette teinte-là. Donc, je me suis dit, bon, ben, tant qu'elle l'avoir, je vais l'utiliser. Donc, c'est ça pour mon encours. C'est le seul encours que j'ai. Parce que, comme vous savez, maintenant, ben, je n'aime pas avoir plein de projets sur mes aiguilles. Puis, ben là, le dernier mois, c'était tout le contraire. J'avais trop de projets. J'avais le Nordica, j'avais le projet que je fais avec la bobineuse. J'avais mes bas à un moment donné. Non, non, je les avais déjà finis. J'avais le Pulsira, j'avais. Donc j'avais plein, j'avais trop de tricots. Moi, quand j'en ai trop, on dirait que je vois pas la fin, puis je suis comme. Il faut que, il faut que j'en finisse au moins un. Donc là, comme je peux pas. Je me suis dit, j'ai fini ce bas-là, je pourrais faire autre chose, mais je peux pas le laisser seul. Je peux pas me dire que je vais revenir dans une semaine, puis non, il faut que je le tricote maintenant. Donc, à un moment donné, ce que je faisais, c'est que je tricotais les deux bas en même temps parce que ça me permettait pas de retravailler une deuxième fois. Donc, je faisais les deux bas en même temps, mais maintenant, ça me dérange moins. Donc, je l'ai fait comme ça. Donc, c'est ça pour mon seul encours que j'ai. Les Milky Chai Socks de Daniel Georges. Un patron que j'avais depuis un petit moment. Depuis quelques mois. Peut-être 2 ou 3 mois. Quelque chose dans le genre. Je crois... Ah non! Excusez-moi, j'ai menti. J'ai un autre projet en cours. Ben, pas en cours, mais fini. En fait, c'est que j'ai fait les... je sais pas à quel point c'est je pense pas que c'est un patron qui est très populaire, mais j'ai fait les Inniscar. C'est des pantoufles que... je me souviens plus de la... c'est Katrina. Je vais écrire son nom juste pour être sûr. Je vais pas m'aventurer à essayer de deviner c'est qui. Je vais l'écrire. Mais c'est des Inniscar. C'est des pantoufles. Des pantoufles avec un rabat, là, puis des boutons là, qu'on met juste dans les trous, dans le fond, exactement, qui se rattachent. Je vais mettre une photo aussi parce que malheureusement, ce projet-là, c'était pas pour moi. C'était pour ma belle-sœur. Donc, elle avait besoin de pantoufles. Elle m'a demandé de lui en faire et chose demandée, chose faite. Donc, je lui ai fait des pantoufles. J'ai utilisé la laine, la Serrano, que j'ai acheté, que j'ai commandé sur la maison tricotée. Je pense que c'est la seule place où il y en a. C'est la Serrano, c'est la laine Merino cardée. Non, laine Merino cardée. C'est dans le fond une laine 100% laine, tout simplement. Donc, j'avais regardé un peu les projets qui avaient été faits avec ça, puis je savais pas trop où me diriger pour faire les pantoufles qui soient résistants. Fait que je cherchais une laine qui était résistante, pas nécessairement douce et tout, parce que c'est ça, je préférais miser sur la résistance qu'autre chose. Donc, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient, en marquant justement la laine sur Ravelry, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient quand même fait des pantoufles avec ça. Donc, je me suis dit, bon, ça doit être pas si pire. Fait que je lui ai proposé ça, puis elle avait choisi la couleur bois de rose. Couleur bois de rose dans la marque Serrano, c'est de la Bulky. Le patron Inniscar, c'est un super patron, il est super simple, en fait c'est très très simple, mais la seule affaire que je trouve c'est que la quantité de laine est trop surestimée tant qu'à moi, parce que j'ai acheté 3 balles, puis au départ je les ai tricotées sans les doubler, puis j'avais utilisé comme j'avais utilisé 1 balle pour les 2 pieds, donc j'étais comme il va rester ben trop de laine, puis moi, je savais pas quoi faire avec ça nécessairement. Fait que je me suis dit, je vais les doubler parce qu'elle offre de le faire avec de la bulky ou de la super bulky. Fait que je me suis dit, je vais les doubler. J'ai un peu modifié le patron dans le sens où je me suis pas tant fiée à ses grandeurs. J'ai suivi ce qu'elle faisait dans son patron, mais sans nécessairement me dire que ça allait être pareil à elle. Puis j'ai acheté dans le fond des boutons puis des semelles pour mettre en dessous des pantoufles, des semelles en cuir. J'ai apporté la petite carte d'affaires. Ah, elle est là. J'ai acheté ça sur Etsy. C'est des... si j'arrive à le prendre. C'est des... ça s'appelle sur Etsy
Chasing Fire Ceramics. Écoute, ça pourrait ne rien dire, mais c'est pas le cas. Donc, c'est là où on achète, où j'ai acheté les semelles, qui sont, deux semelles, là, une pour le pied puis une pour le talon, qu'on coud. C'est sûr que c'est pas super esthétique quand c'est pas porté, mais le côté pratique est là. C'est ça qu'on voulait en général. C'est ça qu'on veut en général, c'est le côté pratique. Donc, pas nécessairement que ça glisse tout le temps, puis essayer de pouvoir les garder le plus longtemps possible. Donc, les pantoufles, c'est quelque chose qu'on porte tout le temps, à chaque jour. Donc, c'est ça. Puis, en même temps, je vais en profiter, là, c'est la petite partie un peu pub. Ma belle-sœur, elle est photographe, puis elle fait aussi du coaching par rapport au tout ce qui est coach de vie, business aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir son Instagram. C'est Violaine Fizet Photographie, si je me trompe pas. Sinon, je vais juste le mettre en bas de l'écran. Donc, c'est ça. Elle fait des super belles photos, puis c'est une photographe. Donc, elle est bonne. Ben, tu sais, il y a du monde qui sont pas bons, mais elle est bonne. Donc, c'est ça. Fait que c'était pour elle les pantoufles. Puis, je pense qu'elle est bien contente. Puis là, ben, elle les a déjà. Fait que c'est pour ça que je peux pas vous les montrer. Dommage, mais je vais vous mettre une photo que vous allez pouvoir voir, c'est correct. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai vraiment plus d'autres projets finis, c'est clair. Donc, j'en ai quand même techniquement 8, mais j'ai pas présenté les Midnight Dancers, donc 7 projets finis. Quand même beaucoup. Je vais juste voir à combien de minutes je suis rendue. Je suis quand même rendue à 1h05. On peut-tu ne pas topper le 1h30? On peut-tu essayer? Donc, j'ai vraiment diminué le nombre de laines que je vais vous montrer aujourd'hui parce que dans la première version que j'ai faite, je pense que je montrais tout quasiment. Finalement, j'arrêtais pas de dire que j'allais étirer, mais j'ai regardé ça puis j'avais quasiment tout montré, tu sais. Donc là, j'ai vraiment tenu ça à l'essentiel, en tout cas tant qu'à moi. Ce que j'ai fait, en fait, ce que j'ai acheté, je vais commencer par ça en fait. J'ai acheté un petit sac fabriqué par un petit sac Jésabelle, fabriqué à la main. Et j'ai jamais vraiment été attirée par tout ce qui est comme sac tricot, parce que je suis pas quelqu'un comme qui va tricoter à l'extérieur de chez moi. Mais depuis que j'ai gagné le Cal Lucille de MP Tricote, je sais pas, on dirait que j'ai comme une petite piqûre. Donc, je me suis dit, hey, ça serait utile le petit sac où tu peux mettre une seule balle pour quand je tricote mes bas puis que j'écoute pas Stranger Things, c'est déjà passé, puis que j'écoute genre c'est quoi j'ai écouté dernièrement? Scream. Ouais, moi on s'est mis à écouter Scream, puis j'avais écouté The Umbrella Academy, fait que j'étais juste comme ça serait cool d'avoir un petit sac où quand je suis assise dans le salon puis comme je suis comme ça, puis comme si j'ai envie d'aller chercher que je dois boire, je peux continuer à tricoter, whatever, sans nécessairement tout apporter mon stock dans le salon puis avoir mon bol, avoir ci, ça. Donc là-dedans, je peux comme juste tout mettre puis je tricote comme ça. C'est magnifique, sérieusement, comme ça a révolutionné ma vie. J'abuse de ce petit sac, mais en même temps, au prix, ben pas au prix que je l'ai payé, mais genre, je me le suis quand même acheté pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est cool de savoir qu'il est utilisé, justement. Donc, ça, c'est ça pour ça. Donc, très heureuse de mon petit sac de chez Jésabelle. Et j'ai acheté parce que ouais, désolée si on entend un peu mon chum gueuler, ou je sais pas, c'est parce que il fait du streaming de jeux vidéo, genre Resident Evil puis tout sur Twitch. Fait en ce moment, il est en live, fait que ça se peut qu'on l'entende, juste pour dire. Donc, je me suis acheté 52 Weeks of Socks. La fille est-tu heureuse? Oui, elle est très heureuse. Premièrement, ça a été super compliqué de le trouver. Quand j'ai écouté le podcast des brebis égarées, là, je m'étais déjà dit que je voulais me l'acheter, mais tu sais, oui, j'avais envie de me l'acheter, mais en même temps, j'avais pas tellement regardé pour. Mais là, quand j'ai écouté le podcast des brebis égarées, puis que j'ai vu qu'ils s'étaient mis tous ensemble pour comme, en commander tout, je me suis dit, c'est vrai, je voulais l'acheter. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir dans les magasins de laine, tu sais, en ligne et tout. Il y en avait nulle part. C'était tout sold out. Fait que, qu'est-ce que vous pensez que la consommatrice en moi a fait? Ben, vu que c'est tout sold out, c'est clair, comme inconsciemment puis instinctivement, je pense, il me le fallait. Genre, il fallait que je le trouve. J'ai cherché pour finalement le trouver à la lainerie Lépine.
mais je magasine pas tant à la lainerie Lépine, donc c'est peut-être pour ça aussi que je... Ça, c'est le dernier, littéralement, là. Même que quand je l'ai acheté, puis que j'ai vu qu'il était plus là, je me suis dit, ben peut-être que j'ai payé dans le vide. Finalement, 2 jours après, je l'avais chez moi, livré, frais, tout frais à la maison, donc c'était parfait, mais comme, c'est fou à quel point il y en a des modèles là-dedans, puis c'est... En fait, c'est pas juste un livre de patron, c'est carrément une œuvre d'art, tant qu'à moi, là, par rapport à la laine. Il y a des belles photos, c'est super créatif. Moi, je trouve que c'est inspirant, juste comme pour prendre des photos de ces tricots puis tout, ça me donne envie de tout prendre en photo, de tout prendre des affaires laineuses en photo. Donc, puis la pochette est super belle aussi, donc j'adore vraiment. J'ai pas encore tricoté un modèle dedans. Par contre, il y a une semaine ou deux, j'avais posté en story que j'avais commencé à faire les Tukum Socks. Finalement, je laissé faire. Finalement, je les ai détricotés, puis j'avais fait 3 fois le bas, puis ça fonctionnait pas. Comme, bon, j'étais pas tant concentrée, puis je pense que à ce moment-là, j'avais besoin comme d'un projet bonbon, dont les Midnight Dancers, où est-ce que c'est juste du jersey, puis tu te poses pas de questions, tu sais. Mais c'est ça. Fait que finalement, j'ai fini par détricoter toutes. Puis j'avais acheté dans le fond la laine de Humble Knit dans la base Humble Socks. C'était la couleur Softness, Happiness, quelque chose dans le genre. Non, je l'ai ici en plus, je regarde. Mais... C'est la couleur Second Hand Happiness. J'étais proche. Puis c'est ça, fait que tu sais. C'est ça, fait que j'ai fait les Midnight Dancers avec ça, mais comme j'avais commencé les tout comme Socks de mon lit là-dedans, mais finalement, j'ai laissé tomber. Fait que je me suis dit que j'allais les refaire quand je serai plus dans une passe où j'ai envie de faire des choses qui me demandent de la concentration, parce que à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose qui me demandait pas de concentration. Je vais juste regarder là, si on voit encore. Oh, on voit encore super bien. Parce que là, on est en fin de journée. Puis j'avais vraiment hâte de filmer le podcast, puis comme de le sortir, parce que j'avais annoncé qu'il sortait, puis ben, finalement, ben, il est jamais sorti parce que j'ai eu des soucis. Fait que j'ai décidé de retourner. Pas compliqué. Whatever, donc c'est ça. Fait que j'ai acheté le 50 Weeks of Socks que j'ai pas encore utilisé officiellement. Fait que c'est ça. Je pense vraiment, j'ai quand même plusieurs laines, mais dites-vous que c'est vraiment pas juste ça que j'ai à montrer. Mais je veux pas non plus que le podcast dure 2 heures. Fait que je vais en présenter quelques-uns, puis genre, je vais étirer là, un peu sur les podcasts là, pour vous montrer ça. Donc, ce que j'ai acheté récemment, je vais vous les montrer comme ça. Je suis vraiment tombée en amour avec Fleurs et Bonbons, qui est une teinturière que j'ai découvert grâce à Marie-Christine Lévesque. Et quand je suis allée voir, ben au début je voulais acheter, mais je savais pas quelle couleur. Il y en avait trop que je voulais, puis en même temps je peux pas toutes les acheter non plus. Donc, à un moment donné, pendant le confinement, lors de mes dépenses, ben j'ai commandé celle-là ici en ligne, qui est la couleur, c'est la couleur, crème au café. C'est dans la base délicate. C'est dans la base délicate. Est-ce qu'on peut focuser? Oui. Tu sais, elle a vraiment un beau logo, là. Je trouve que une des raisons pour lesquelles, je sais pas, j'ai accroché, c'est vraiment le logo. Je trouve que ça fait fleurs et bonbons, justement. Les couleurs aussi. Donc, c'est la base douce. La base douce de fleurs et bonbons, c'est une base de 85% mérino, extra fin super wash et de 15% de nylon. Donc, moi, j'ai acheté 3 écheveaux de ça. C'est quand même des balles de 400 mètres. J'ai acheté 3 écheveaux pour faire un chandail. Au départ, je voulais peut-être faire le pointed vest, comme j'avais mentionné, de Marker Place. Je me souviens pas. Mais finalement, je n'ai pas encore commencé, donc je sais pas ce que je vais faire avec. Je vais voir. Mais c'est sûr que ça va être soit un chandail à manches courtes ou un chandail à manches longues. J'aimerais ça me dire, en fait, il faudrait que je me fasse un chandail à manches courtes parce que chaque fois que je vais faire un chandail à manches courtes, ben, je finis par faire un chandail à manches longues. Donc, la preuve, un Nordica égale chandail à manches courtes, ben, j'ai fait un chandail à manches longues. Je sais pas, j'aime beaucoup les manches longues, ça a l'air. Et j'ai acheté aussi celle-là ici qui est dans la base délicate. C'est un 75% mérino superwash puis un 25%
nylon. La base délicate, c'est son fil de chaussette dans le fond. Et c'est la couleur fleur de pêcher. Bon, mais avouez que ça fait vraiment bonbon. Personnellement, c'est pas le genre de couleur que je porte habituellement, mais comme je l'ai vu, puis tout de suite, ça m'est rentré. Ça a rencontré mon œil, puis mon portefeuille, ça a l'air. Mais c'est ça. J'en ai une autre aussi, mais je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui. J'en ai quand même montré deux. Donc, une teinturière intéressante, je trouve, avec des couleurs là, qui sont super belles. Puis pour ceux et celles qui sont vraiment comme girly puis tout, ben je trouve que ça fit, là, c'est un fit parfait, donc c'est ça. Et ça, dans le fond, je l'ai acheté quand je suis allée. Il y avait eu un petit marché éphémère avec Jolene Yarn, Humble Knit, puis Fleurs et Bonbons à Montréal la semaine passée ou une semaine et demie, quelque chose dans le genre. Donc je suis allée, puis ben c'est ça. Fait que j'ai acheté, j'ai voulu encourager les trois, donc j'ai acheté quelque chose des trois. Je vais pas tout vous présenter aujourd'hui, comme j'ai dit, mais c'est ça pour Fleurs et Bonbons. Ensuite, j'ai acheté 2 écheveaux de Humble Knit. Il y avait, comme je vous ai montré, mon écheveau là, que j'ai utilisé pour mon Midnight Dancer, qui était la couleur Second Hand Happiness. Et celle-là ici que j'ai acheté, c'est la même composition. En fait, j'ai même pas dit c'était quoi la composition. C'est 75% de British Wool puis 25% de nylon. Et ce que je trouve ça drôle, c'est mon chum qui m'a fait remarquer ça parce que quand je lui ai montré mes achats, j'étais comme full contente. Puis il a lu les étiquettes, puis il était comme ah, c'est vraiment drôle ce qu'elle écrit. Ben, c'était écrit mais j'aime prendre. Tu sais, pour l'échantillon en fait, elle propose comme un, un échantillon, puis elle écrit mais j'aime prendre ça mollo. Et c'est moi de 22 mailles à 30 mailles. Tu sais, c'est comme pas un échantillon, mais comme je trouvais ça drôle. Puis là, ben, en anglais, c'est comme But I like to let loose. Try me anywhere from 22 to 30. So, je trouvais ça drôle. Je trouvais ça cute. Fait que, le petit bonhomme aussi, il est super beau. Là. C'est super cute. Donc, c'est ça pour le Humble Knit. Donc, j'avais acheté deux écheveaux. Puis, ce que j'aimais, c'était vraiment la texture. Je trouvais que c'était des. Tu sais, j'aime pas vraiment les laines qui font un peu comme dru, là. Ben, comme rustique un peu. Pour chandail, mais pour des bas, j'aime vraiment ça. J'allais dire, ben, ça m'amène à parler de Woolly Mammoth, qui est une laine que j'avais achetée lorsque j'étais passée chez la maison tricotée. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps l'impression qu'on verra rien dans la vidéo, donc je me lève puis je ouvre le rideau. Donc c'est ça, fait que Woolly Mammoth, j'avais acheté un écheveau, puis quand j'ai commandé la laine Cyrano chez la maison tricotée pour ma belle-sœur, ben je me suis commandé un écheveau de Woolly Mammoth. J'avais pris la couleur, ben là je l'ai pas ici, je vous dirai pas, je vais vous le présenter une autre fois, mais celle-là ici, je l'ai acheté à ce moment-là justement, puis c'est la couleur, si je peux la trouver. C'est-tu moi qui l'a pas juste pas? Oh, mon chien fait des siennes, ça a l'air. C'est la couleur Fire! Fire! Donc, une belle laine. Au départ, au toucher, j'étais pas certaine, mais à la maison tricotée, ils avaient un échantillon de bas bloqué tout, une fois lavé. Puis quand j'ai touché, j'ai trouvé ça insane. Quand j'ai vu le prix aussi, j'ai trouvé ça insane, mais ça m'a pas arrêté. Donc, c'est quand même... c'est assez dispendieux, là. C'est quand même 45$ la balle. Donc, je me suis dit, oh, j'aimerais ça en essayer 2. Donc, j'en ai acheté une, puis plus tard, j'en ai acheté une autre. Mais je les ai pas encore utilisées. On dirait que j'ose pas les utiliser. Tu sais, c'est tout fait... la teinturière, c'est Emma Robinson. Elle a un podcast sur YouTube, justement, puis... c'est tout fait naturellement, un peu le même principe là, que Bleu Poussière. Mais c'est ça, fait que je pense qu'il y en a quelques-uns aussi qui affilent, mais je sais pas si c'est tout, je pense pas que c'est toutes ces laines. Mais c'est ça, fait que c'est des plantes qui accueillent puis qui la couleur, donc je trouve ça vraiment, vraiment nice. Puis c'est normal que ce soit plus dispendieux aussi parce que le processus est plus lent et c'est pas le même que ce qu'on est habitué, donc c'est ça. Ok, l'autre jour j'avais passé une petite commande. Est-ce que c'est super laine? Parce que j'avais besoin d'un nouveau câble Chiago, le 5 pouces pour les mini. Et ça faisait un bout que j'en avais besoin, mais j'utilisais les autres en me disant, bon, ben, je suis pas tellement cherchée pour ça. Donc, je me suis dit, ah là, j'aimerais ça en racheter. Fait que je me suis acheté mon câble. Et en même temps, avec une petite gauche là, pour des 2,5 pouces.
et porte-clés. Puis j'ai acheté deux petites laines de la marque Tuku Wool by Tiffany Finland. C'est la Tuku Wool, c'est Socks. C'est 80% finish yarn, puis 20% de polyamide. Moi, c'est vraiment la couleur qui m'a accroché, le orange brûlé. Déjà là, tu sais, je me voyais, mettons, faire un patron de bas pas de Noël, d'Halloween ou je sais pas, tu sais, quelque chose de festif. Donc, c'est vraiment pour ça. Je sais pas si je m'apprête ça pour vous la montrer. Donc, ça comme ça. Donc, c'est vraiment une magnifique couleur. Puis, ben, en plus, elle était en rabais. Il y avait un rabais, dans le fond, au lieu d'être 15$, c'était comme 11 ou 10$, quelque chose en genre. Fait que, on s'est acheté deux. T'sais, il disait qu'avec deux, on avait en masse de laine pour faire des bas. Donc, je me suis dit, bon, c'est cool. Fait que j'ai pris celle-là. Puis, ben, j'adore la couleur. La texture aussi, c'est très rustique. Donc, c'est ça. Moi, je trouvais... Ah, en passant, je voulais juste dire... je trouve que les textures de la Humble Socks puis de la... ici. J'ai même pas dit. En fait, la Woolly Mammoth, c'est du BFL. C'est du 75% BFL, 25% de macham et ça fait du 100% laine. En fait, c'est très, très, très rustique. Puis la Humble Knit, elle a du nylon à l'intérieur, mais je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant si on recherche de quoi de rustique, mais pas nécessairement de pur. Donc, c'est pour ça que j'avais oublié de mentionner ça, mais ça, c'est mentionné. Récemment, les deux prochains achats que je vous montre, c'est des achats que j'ai faits comme vraiment récemment. C'est mes derniers achats. En fait, il y a la MP Tricot qui a sorti son patron Françoise, les chaussettes Françoise. Et tout de suite, je me suis acheté le patron. J'avais pas l'intention nécessairement d'acheter la laine, la collaboration qu'elle faisait avec Urso, parce que j'imagine que je m'étais dit que j'avais tellement assez de laine que comme je n'en avais pas besoin. Finalement, j'ai acheté. Puis j'avais jamais acheté chez Urso parce que à chaque fois que j'allais voir sur son Etsy, ben, les couleurs, comme c'était jamais les couleurs nécessairement que je voulais, donc à chaque fois je me disais, j'allais voir tout le temps, puis c'est ça, fait, ou je manquais le shop update ou whatever. Mais là, je m'étais dit, je vais pas en acheter parce que j'en ai déjà assez. Mais là, j'étais à la job en dîner, puis il était 12h18. Puis là, je vois qu'il y a un post comme quoi, c'est samedi passé ça, comme quoi que les couleurs sont sorties, qu'on peut aller acheter puis tout. On va voir sur le Etsy, puis je tombe sur ça. Déjà, à la base, ça, c'est la couleur que MP Tricot a utilisée pour ses bas. C'était magnifique. Mais là, quand j'ai vu ça, j'étais comme... Ah, je pense que je vais les acheter. Fait que là, entre-temps, j'ai dû m'acheter une laveuse sécheuse, whatever, avec ma carte de crédit. Fait que mon paiement était pas encore rentré. Fait que, en gros, j'avais pas l'espace. Puis tout de suite, j'ai appelé mon chum, puis je lui ai dit, là, tu vas payer ce que j'ai dans mon panier. Je vois qu'il y a plein de monde qui... Whatever. C'est la grosse panique, là, pour de la laine. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi, oui. C'est la première fois que c'était aussi intense. Fait que là, tout de suite, il est allé, puis tout, ça a pris du temps avant qu'il me réponde. Puis j'ai laissé un message en disant... C'est ta blonde, tu réponds pas, je suis triste, whatever. Fait que finalement, il a fini par y aller, puis il les a achetés. C'est juste vraiment drôle. J'en ai parlé avec mes amis, puis comme, c'est juste vraiment drôle à la base. En tout cas, c'est drôle. Fait que j'ai acheté mes premiers Urso, les chevaux de Urso. C'est un baptême pour moi. Sérieusement, j'adore la texture. Puis ça sent le BFL, là. Vraiment. C'est du 80% BFL, 20% nylon. C'est la couleur ici Clément. Et celle-là aussi. Excusez-moi, ça sent vraiment bon. C'est la même chose, 80% BFL, 20% nylon. Et c'est la couleur... ben c'est juste marqué B. Je sais pas où la couleur. Couleur B, j'imagine. Mais en tout cas, une super belle couleur. Donc j'ai acheté les deux. Je vais utiliser celui-là pour faire Françoise. Puis celle-là, je vais peut-être l'utiliser pour les chaussettes Calathea de Nathalie Bergeron. Je vais voir. Donc, je sais pas, je vais voir. J'ai quand même beaucoup de choix, donc on verra rendu là. Et aujourd'hui, je viens tout juste de recevoir ce que j'attendais avec impatience, mais je vais pas les commencer maintenant. Mais c'est le magnifique kit de Léa Flora pour
le patron d'Élise d'amour, les chaussettes Coaticook, avec la belle crème glacée, là, style napolitaine, tout ça. Fait que je les ai reçus littéralement aujourd'hui, là. J'ai tapé mon petit collant, là, de Léa Flora. Donc, on entend mon voisin rentrer ou sortir de chez eux. Whatever. Fait que c'est ça. Fait que vraiment, j'ai capoté. Quand j'ai vu, j'arrêtais pas de voir les belles photos qu'ils postaient. Puis j'étais comme, ah, j'ai le droit. Pas j'ai le droit, mais j'ai hâte de les tricoter. Puis comme, de les porter. Puis juste d'avoir du plaisir à les faire. Parce que quand je regarde ces couleurs-là, je vois que ça me semble festif. Puis c'est, sérieusement, dans ma vie, j'ai besoin de tout ça en ce moment. Genre, des trucs positifs, des trucs festifs. Donc, j'ai vraiment, quand je trouve que ça, avoir ce kit-là, ça m'inspire de la joie, j'ai envie de sourire. Fait que sérieusement, super beau travail de la part de Léa Flora. Je sais, je lui avais parlé puis tout, puis c'était beaucoup de jobs, il y a eu vraiment plus de commandes que qu'est-ce qu'ils auraient pensé. Mais en tout cas, pour ma part, moi, je suis satisfaite en 100%. Je les ai même pas encore tricotés, puis j'ai genre en amour. Donc, c'est la base Léa. Tu sais, j'ai oublié de même présenter. Je suis tellement obnubilée par la couleur. C'est la Léa Chaussette. C'est dans le fond une base de bas, ben, la laine à bas. C'est un 80% merino puis un 20% nylon. Il n'y a pas de nom de couleur parce que c'est pour le kit dans le fond Coaticook. Pour le kit de bas Coaticook. Puis, sérieusement, c'est le genre de patron que je voyais pas avec d'autres couleurs. Comme j'ai commandé aussi un autre kit il y a quelques semaines, les bas Noël dans le temps. Je sais, j'étais un peu en retard, mais l'année passée, je tricotais pas de bas, donc en tout cas. Fait que c'est ça, fait que j'ai l'intention de les faire quand je vais les recevoir. Puis je trouve tellement que les couleurs qu'elle choisit pour ses bas, on dirait que tu peux pas voir autre chose que ces couleurs-là. Je pense que c'est Karine qui dit ça dans son dernier podcast. Comme ça, ces bas-là, c'est ces couleurs-là. En tout cas, pour ma part, j'arrive pas à m'imaginer avec d'autres couleurs que ceux-là. Donc, c'est pour ça. Même chose pour le Coaticook. Donc, c'est des super beaux projets. Des super beaux patrons, je veux dire, qui, je pense, vont plaire à beaucoup de gens. Puis déjà là, en voyant la quantité de commandes de kits pour les bas Coaticook, je pense qu'on va voir beaucoup de petits cornets se promener sur Instagram dans les prochaines semaines, une fois que tout le monde va les avoir commencés, terminés. Puis il y a même le cal, dans le fond, qui va se donner sur le Facebook de Élise d'amour. Elle va faire tirer, je pense, des patrons. Le gagnant pourra choisir des patrons qu'elle va donner comme cadeau. Donc, c'est ça. Ben écoutez, je pense que c'est tout. Sérieusement, c'est quand même long comme podcast finalement, mais il y a vraiment, j'avais vraiment beaucoup de choses à parler, j'avais beaucoup de projets. Je sais pas si le mois prochain je vais avoir autant de projets. Ben je ne sais pas nécessairement le mois prochain parce que pour ma part je recommence l'école. C'est sûr que quand l'école va recommencer, je vais être un peu moins présente. Ben, au niveau du podcast, là, et ça va vraiment être quand que je vais avoir pas nécessairement du temps, mais comme, surtout que là, c'est à distance, donc c'est de trouver la motivation de faire ça à distance. Donc, c'est ça, fait que, c'est ça, fait que je vais avoir plein d'autres choses à vous présenter, plein d'autres laines à vous montrer de mon stage qui va me rester à présenter. Et, ben, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé le quatrième épisode, puis que ça leur a été juste assez long pour vous. Puis que mon chien vous a pas trop dérangé, parce que lui, dans sa tête, il dérange personne. Mais je pense pas qu'il dérange tant que ça. C'est pas grave, c'est un labrador. Un labrador, c'est toujours plus intense. Mais whatever. Fait que je vous souhaite une super belle semaine, soirée, fin de semaine, matin, dépendamment à quel moment tu écoutes ce podcast-là. Mais moi, de mon côté, je suis satisfaite, je pense, de ce que je vous ai dit. Donc, à la prochaine et bon tricot à tous. J'aime ça regarder vos projets sur Instagram. J'aime ça voir la belle communauté de tricot du Québec, de la France aussi. Je sais qu'il y a quelques personnes de France qui me regardent, donc un petit salut, un petit coucou du Québec. Mais c'est ça, fait que passez un excellent moment et à la prochaine!